Et si on arrêtait de se faire des films? Je parle de films alimentaires évidemment. Vous en avez assez du cellophane. Vous souhaitez un emballage plus écolo, qui protège vos aliments, qui vous permettent de les transporter, de les emballer sans risque pour votre santé. Ben, je vais vous parler du B-Wrap. B comme abeille et wrap comme emballage. Alors les B-Wrap, qu'est-ce que c'est? Un B-Wrap, c'est un tissu qui a été imperméabilisé grâce à de la cire d'abeille et qui va prendre la forme de vos plats, de vos aliments, sous l'effet de la chaleur de votre main. Pour faire un B-Wrap, vous allez avoir besoin d'un tissu de coton bio, c'est encore mieux. Quand ça recouvre des aliments, je préfère que ce soit un tissu vraiment sans cochonnerie. Donc l'idéal, un tissu de coton bio, mais un tissu de coton fera l'affaire. Et, deuxième ingrédient, des pépites de cire d'abeille que vous allez trouver en magasin bio. En option, mais c'est une option quand même qui est vraiment utile, un ciseau cranteur. Pour découper vos tissus, c'est génial parce que ça évite qu'ils ne s'effilochent à la longue. Donc vous le trouvez dans une bonne mercerie. C'est génial et c'est en plus très joli. Pour la petite astuce, vous verrez après pourquoi je vous conseille de mettre de côté un petit cintre. Il y a deux moyens de fabriquer des B-Wraps au four et au fer. Pour la méthode au four, c'est très simple. Vous prenez une feuille de cuisson, vous la mettez sur une grille ou sur votre plaque de cuisson. Vous disposez votre tissu, vos saupoudrés de pépites de cire d'abeille. Vous n'oubliez pas surtout les extrémités. Il faut que ce soit homogène, il n'y a pas besoin que ça recouvre tout le tissu. Et ensuite, vous mettez votre four à 80 ou à 100. Vous faites chauffer pendant quelques minutes. C'est difficile de doser, je vous conseille de regarder régulièrement. Pourquoi on n'en met que sur un côté de la cire et pas sur l'autre? Simplement parce que la cire va traverser et va également imperméabiliser le dessous. Quand la cire a fondu, il faut agir vite et il faut garder son B-Wrap à la verticale pendant 10 minutes. Vous ne risquez pas de vous brûler, ne vous inquiétez pas. En le prenant par les extrémités, vous ne risquez rien, pas de problème. Mais je vous recommande le cintre parce que ça vous permet de le garder comme ça droit à la verticale le temps qu'il refroidisse. Et là, il est impeccable. 10 minutes et il est prêt à l'usage. Si vous voyez que vous n'en avez pas mis assez, eh bien vous rajoutez un peu de cire aux endroits où il y en a moins. Vous renouvelez l'opération. Pour la méthode au fer, il faut prendre une feuille de cuisson que vous déposez sur votre planche à repasser. Vous disposez votre tissu, vous saupoudrez de pépites de cire d'abeille. Une fois que vous avez appliqué votre cire, vous remettez une feuille de cuisson par-dessus et ensuite vous repassez. Très important. Alors là, super important, pour la méthode au fer, surtout pas de vapeur. Vous n'utilisez pas la vapeur, vous repassez, mais sans vapeur. Sinon, ça ne va pas fonctionner. J'avoue, le fer, c'est ma méthode un peu chouchou, parce que avec le fer, vous pouvez répartir un peu plus. S'il y a un endroit où vous voyez qu'il y en a un petit peu moins, en poussant un peu le fer, en repassant, eh bien, ça se répartit beaucoup mieux. Donc, personnellement, je préfère cette option. D'autres préfèrent le four. Les deux fonctionnent, il n'y a aucun problème. C'est vraiment après selon ce que vous trouvez le plus pratique pour vous. Votre fer risque d'être un petit peu gras à la fin, donc vous passez juste un coup de chiffon une fois qu'il a refroidi. Quand il est chaud, attention, pas de brûlure. Les choses qui sont verboten, interdites, inenvisageables. On n'emballe pas un aliment cru dans du B-Wrap, ni un aliment qui est chaud. Voilà, c'est pour des questions d'hygiène déjà. Et ensuite, parce qu'effectivement, la chaleur sur le B-Wrap, ça ne va pas fonctionner. Ça semble évident. Donc, vous attendez que votre plat refroidisse. Donc voilà, là j'ai recouvert mon verre d'un B-Wrap. Vous avez vu, c'est super facile, ça prend tout de suite la forme. Si c'est pas assez, vous réappuyez, puisque c'est avec la chaleur de vos mains que ça va prendre la forme du contenant. J'ai fait des petits B-Wrap, j'en ai prévu pour un moule à tarte, donc un plus grand pour un moule à tarte. J'en ai prévu pour acheter du fromage chez un fromager. J'ai adapté les tailles à mes besoins, donc je ne vais pas vous donner de format idéal, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Si vous faites un sandwich, vous prévoyez un peu plus grand. C'est vraiment en fonction de vos plats et de vos envies. Vous imaginez, vous avez un petit pique-nique, bam, vous sortez votre petit fromage, c'est quand même très charmant. Je vous montre, hein, c'est vraiment super simple. Hein.
Après, il reprend la forme que vous voulez, hein, donc c'est vraiment super. Et voilà. Il a son petit fromage pour son petit pique-nique. Alors Lucrèce, est-ce que tu valides les beer wraps? Ouais? Ah ouais. Évidemment, vous ne le mettez pas ni au four ni au micro-ondes. Pour moi, ça va de soi, mais je préfère préciser. Pour le nettoyer, j'ai envie de vous dire, c'est l'enfance de l'art. Il suffit de le passer sous de l'eau froide avec du savon et c'est tout. Vous évitez l'eau chaude, hein, c'est pareil, ça aussi c'est faire botton. Eau froide, eau savonneuse et c'est tout. Et quand vous voyez que le tissu est un peu moins, on va dire, il prend moins la forme des aliments, qu'il y a un petit peu moins de cire, qu'il fonctionne moins bien tout simplement, et bien ça veut dire qu'il faut renouveler l'opération. Vous faites exactement la même chose, vous placez une feuille de cuisson dans votre four ou sur votre planche à repasser, votre tissu, vos saupoudrés de petites pépites de cire d'abeille, vous remettez une feuille de cuisson si vous le faites au fer, et sinon vous enfournez, et c'est reparti pour un tour, et vous pourrez à nouveau l'utiliser. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ça se réutilise à l'infini, que c'est super pratique, que ça peut être en plus super joli. Je vous recommande quand même des tissus un peu foncés. Pourquoi? Parce que les tissus blancs peuvent un petit peu dégorger sous l'effet de la chaleur. Et avec le jaune de la cire, vous risquez de vous retrouver avec une teinte un peu jaune, donc sur des très jolis tissus. Voilà, moi je trouve que c'est plus sympa avec un tissu qui est un peu sombre. Vous allez voir que ça ne va pas du tout vous manquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Ou à vous abonner. Ou les deux, hein Lucrèce, pour découvrir de nouvelles recettes beautiful. Ciao, ciao! Et oui, on va jouer. Ciao!